Il viole la Déclaration universelle des droits de l'homme, il viole la Constitution de la République. Maintenant, c'est la religion qui fait la loi ou c'est l'État qui fait les lois. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va enseigner maintenant à nos enfants dans les écoles catholiques? À respecter les lois du pays ou à ne pas les respecter. Si l'Église catholique veut rester dans la motivation, nous avions dit qu'elle devait commencer par retourner les écoles à l'État congolais qui en est le seul responsable puisque les enseignants sont payés par l'État congolais. Si vous le faites, c'est une violence et nous allons monter au créneau pour vous dénoncer et pour demander à ce que l'État congolais reprenne les écoles. Nous ne sommes pas dans un pays religieux, mais nous sommes dans un pays laïque. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous savez, messieurs les journalistes, le SIECO est en train de traverser une période très turbulente. Voici que les enseignants ont des problèmes et que l'Église catholique en crée encore un autre. À ce que je sache, par rapport à notre constitution, la République démocratique du Congo est un pays laïque. Et toute organisation qui se veut responsable, qui veut travailler sur le sol congolais, doit respecter la loi du pays. Lorsque je parle de la loi du pays, je parle de la loi des lois qui est la Constitution. Le cardinal Ambongo a droit de donner son opinion par rapport à son église ou encore une opinion personnelle à ce qui les concerne. Mais néanmoins, à ce qui concerne l'école congolaise, nous avons l'État congolais comme étant un seul et le seul organisateur des enseignements dans notre pays. Et l'État congolais, qui se veut aussi responsable, est appelé à respecter et à être respectueux des lois de notre pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Constitution, en son article 13, parle de non-injustice. C'est-à-dire que nul ne peut être lésé par rapport à sa religion, par rapport à sa tribu, son ethnie, sa peau, et ainsi de suite. Et lorsque l'article 13 de cette Constitution interdit à tout le monde de violenter les uns et les autres, ou encore que les uns et les autres se mettent à se violenter, en ce moment-là, tous nous sommes punissables par rapport à cette loi, puisqu'il n'y a personne qui est au-dessus du drapeau. Nous sommes appelés à être en dessous du drapeau de notre pays pour dire ceci, que la nation congolaise est une seule. Il n'y a personne qui peut dire je suis un État dans un État. Mais c'est les journalistes. Je me souviens au début de l'année scolaire qui vient de s'achever, qu'il y avait un problème par rapport à la gratuité telle que prônée par le chef de l'État, respectant l'article 43 de la Constitution et 79 de la loi cadre du 11 février 2014. L'Église catholique s'était insurgée contre
la gratuité de l'enseignement. Mais voilà ce que nous avions dit à l'Église catholique et à toute autre Église qui voulait s'insurger contre la gratuité de l'enseignement. Nous leur avons dit ceci, que l'Église catholique est une ONG, comme le SIECO est une ONG professionnelle, qui œuvre, qui mène ses actions sur le sol congolais. Si l'Église catholique veut rester dans la motivation, nous avions dit qu'elle devait commencer par retourner les écoles à l'État congolais qui en est le seul responsable puisque les enseignants sont payés par l'État congolais. Et nous avions encore donné une autre proposition, c'était que si les enseignants qui sont dans des grandes écoles, qui croyaient être payés par les parents, qu'ils aillent et qu'on les permette, et aussi dans des écoles conventionnelles catholiques des périphériques, et qu'on appelle et qu'on amène, c'est des écoles catholiques qui sont dans les périphéries de Kinshasa pour venir assumer les cours dans des grandes écoles. En ce moment-là, ils comprendront qu'un petit groupe ne pouvait pas primer sur les grands groupes. Nous avions été mal compris. Mais voici que nous sommes en train de lutter pour qu'on ait le NI0, mais vraiment son éminence Ambongo, que je respecte beaucoup puisque moi aussi je suis chrétienne, je suis fidèle et à la fin du mois, mais je donne aussi, je dépose ma dîme à l'église. En ce moment-là, il veut que moi qui dépose ma dîme, je la garde. Cependant, la dîme, elle est faite et c'est une obligation pour l'Église. Mais, voici que, aujourd'hui, son éminence, que je respecte beaucoup et que je salue en passant, veut une fois de plus créer le NU. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on va aller dans une école Saint-Pierre, par exemple, on trouve qu'il y a 30 enseignants et dans les 30 enseignants, nous avons 20 enseignants qui ne sont pas fidèles catholiques et que ces enseignants qui vont être chassés par M. Mbongo vont se retrouver nulle part ou encore ils vont se retrouver dans les lots de NI. Cependant, nous les voulons zéro. Voilà pourquoi, voilà ce que j'ai dit à son éminence. Je vous respecte en tant que chef d'église. Je vous respecte en tant que père, grand-père, en tant que frère et époux. Mais néanmoins, si vous vous mettez à la place de l'église, puisque je sais que le pape ne peut pas décider ainsi, il y a des moments où vous vous réunissez, catholiques, kimbanguistes, musulmans, et même église de réveil, et on appelle culte écuménique. Alors que dira-t-on et que feront les enseignants athées? Ceux qui ne prient pas, il y a ceux qui sont dans Mbundu dia Congo. Ils iront où? Vous les chassez d'une manière ou d'une autre. Vous créez des NI et des chômeurs. Cher cardinal, vous voulez que les enseignants des écoles catholiques ne soient que fidèles de l'église catholique. Et alors, le SIECO dit, à travers son secrétaire général, s'il vous plaît, créez des écoles privées catholiques. Vous ne voulez pas retourner les écoles à leur propriétaire, qui est l'État congolais. Il n'y a que ça. On ne peut pas venir
sur un sol, dans un État, pour se faire un État dans un État. Les enseignants sont les enseignants de l'État congolais, payés par l'État congolais, puisqu'à aucun moment, lorsque vous aviez géré la motivation payée par les parents, même si les enseignants pouvaient avoir 200, 300, 400 $, mais ce n'était pas ça qui devrait être donné à un enseignant dont l'enfant de sa classe payait 500 $. Je fais un petit calcul. Hein. Je suis enseignante. J'ai 50 élèves dans une classe et que chaque enfant ou élève paye 500 $. Et moi, à la fin du mois, je reçois aussi 500 $. 500 $ multiplié par 10 mois, ça me fait combien? 5 000 $. Mais lorsque j'ai 50 élèves, je prends 500 $ multiplié par 50 élèves, ça me fera 25 000 $. Et moi, je ne reçois que 5 000 $ dans 10 mois, pour 10 mois. Et les 20 000 $ qui restaient appartenaient à qui? Ça appartenait à qui? Ça allait dans la poche de qui? Nous ne voulons plus que les églises deviennent des petits riches. Les parents ont fabriqué des petits riches avec la motivation. Et alors, nous disons, les écoles sont les écoles de l'État. Vous pouvez poser la question de savoir comment les écoles sont les écoles de l'État, puisque même les paroisses, même les églises, les paroisses ont été créées avec les subsides de l'État, puisqu'il était dit que l'Église puisse prendre les communautés en charge sur le plan spirituel. Mais il n'est pas dit que les enseignants souffrent tout simplement puisque l'Église devient un État dans un État. C'est pour dire, demain, l'Église protestante va nous dire, les enseignants non protestants quittent, l'Église des musulmans vont faire la même chose, les kimbanguistes, l'école de réveil, les bouddhistes, et le pays va être pris en charge, en otage par les églises. Non. L'article 13 de la Constitution refuse l'injustice et la discrimination. Si vous le faites, c'est une violence et nous allons monter au créneau pour vous dénoncer et pour demander à ce que l'État congolais reprenne les écoles. Nous ne sommes pas dans un pays religieux, mais nous sommes dans un pays laïque où toute association œuvrant en République démocratique du Congo, sur les terres de la République démocratique du Congo, se doit le devoir du respect de la loi congolaise. Les membres du SIECO étaient en assemblée générale en partenariat avec les enseignants membres du SINECAT le 1er octobre 2020. À cette assemblée générale, il y a eu pas de décisions, mais des recommandations qui ont été faites au gouvernement, au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre d'État, ministre en charge de l'EPST, à l'Église catholique, aux syndicats eux-mêmes et aux parents. Et de ce qui précédait, puisque vous allez avoir la déclaration avec vous, il était dit que le Premier ministre chef du gouvernement sera tenu responsable de toutes les actions qui pouvaient être menées en défaveur du gouvernement s'il ne s'attelait pas à répondre variablement ou à résoudre les problèmes posés par les enseignants membres du SIECO et SINECAT. Il était demandé au Premier ministre de rapporter tous les arrêtés du ministre de l'EPST
créant 10 provinces éducationnelles, 126 sous-provinces éducationnelles, plusieurs antennes de CECOP et de CERNI, dis-je, qui mettent à mal la prise en charge des enseignants NI qui ont déjà fait plusieurs années dans des écoles. Puisqu'il y a eu analyse des documents en notre possession qui démontrent qu'il y a des enseignants ou des agents de tous ces bureaux gestionnaires dont nous venons de citer qui sont engagés par exemple aujourd'hui et payés demain. Ils peuvent refuser, mais nous avons des documents des banques. Ce sont les mêmes personnes qu'ils envoient ouvrir les comptes qui nous ramènent ces documents. Ils peuvent refuser, mais nous les avons. Mais nous disons, l'État congolais est un partenaire attitré du CIECO. S'il y a des problèmes, que ces problèmes soient arrangés et que les chefs du gouvernement s'attellent pour résoudre ces problèmes, rapporter tous les arrêtés et que le ministre lui-même puisse rappeler ou rapporter les affectations qui font mal sur terrain, dans le sens de dire que on ne peut pas avoir des effectifs, des agents, des bureaux, plus que les effectifs des enseignants dans des écoles. Nous avions démontré que les enseignants NI ne se retrouvent pas dans toutes les écoles. Il y a possibilité de les dénicher dans une ou une semaine et demie. Et alors, si les premiers ministres, les chefs du gouvernement ne s'attellent pas à répondre favorablement aux recommandations que les enseignants membres du CIECO et de SNECAT ont eu à lui déposer en ce moment-là, il sera tenu responsable de toutes les actions qui seront menées sur terrain en direction du gouvernement. Puisqu'avec les chefs de l'État, il était dit qu'il soit mis en place un comité de suivi dont le chef de l'État lui-même sera coordonnateur. Que l'on puisse reprendre le contrôle de NI et les vrais pour en savoir la véracité. Et il était dit aussi que le ministre dépose les rapports du Fonds de promotion de l'éducation nationale, puisque nous avions dit au chef de l'État que les 800 millions de la Banque mondiale, les 800 millions de dollars ne peuvent pas être décaissés, puisque nous avons l'argent qui peut servir de l'augmentation des salaires des enseignants après chaque 3 mois dans les fonds de promotion de l'éducation nationale. Et jusqu'à présent, depuis notre retour, le ministre, quand il appelle, il dit « Venez pour qu'on discute sur les problèmes que CIECO et SNECAT ont y à poser au chef de l'État. » Mais lorsque nous allons dans cette réunion, nous trouvons autre chose. Et nous sommes même lésés lorsque nous sommes en réunion avec lui. Il menace, il dit tout ce qu'il peut dire, mais nous les lui concédons puisqu'il est le chef et le titulaire de ce sous-secteur. Mais néanmoins, nous sommes le partenaire attitré et nous disons, si le premier ministre chef du gouvernement ne répond pas aux recommandations lui déposées, le CIECO va vraiment débobiner sa batterie d'action et il en sera tenu responsable. Et ça, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Il a déjà trouvé la réponse à travers le texte est là. Il viole la déclaration universelle des droits de l'homme. Il viole la constitution de la République. La religion catholique au-dessus de l'État. Maintenant, c'est la religion qui fait la loi ou c'est l'État qui fait les lois.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va enseigner maintenant à nos enfants dans les écoles catholiques? À respecter les lois du pays ou à ne pas les respecter? Ou à respecter la religion. Ou à respecter la religion. Qu'est-ce qu'il faut enseigner maintenant à nos enfants?